Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la dernière semaine du mois de février 2023. Et durant cette semaine, j'ai lu 12 mangas. Ça fait à peu près tout ça, c'est pas mal quand même. Et on va commencer tout de suite avec les tomes 4 à 6 de The Ancient Magus Bride, psaume 108, le bleu du magicien. Donc voici le tome 4. Le tome 5 et le tome 6. Donc je suis actuellement à jour sur la sortie et sur la lecture. Ça fait plaisir parce que c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Alors, avant de commencer à vous en parler, je vais d'abord vous dire ce qu'il en est. Donc c'est édité chez Komiku le 25 novembre 2021 pour le tome 4. C'est un shonen et l'œuvre est toujours en cours actuellement. Le tome 6 est sorti très récemment d'ailleurs. Écoutez, comme je le disais juste avant, cette série je l'aime beaucoup, c'est une sorte de petit spin-off à la série principale du coup The Ancient Magus Bride tout court. Du coup là je me suis mis à jour sur cette série là et ça me fait vraiment plaisir. Comme à chaque fois on a des petits clins d'œil à la série principale à un moment dans un des tomes, je sais plus lequel exactement. On va parler de Shisei et de Elias sans citer leur nom directement, mais on voit leur silhouette et on les reconnaît directement. Et c'est vrai que c'est très sympa, on voit parfois de rares personnages qu'on voit dans la série principale et franchement j'aime bien, ça fait des petits parallèles agréables. Hein. Moi qui suis vraiment fan de cet univers, j'aime beaucoup ça. Et dans cet tome-là, alors dans le tome 3, on nous avait vraiment laissé un petit peu en suspense en nous promettant du coup de découvrir le passé de Giselle. Et c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a là. On découvre vraiment le passé de Giselle, mais également de notre petit personnage principal, Ao. Et c'est très surprenant en fait. Parce qu'il cachait beaucoup de secrets en lui. Finalement il avait totalement perdu la mémoire et il ne le savait même pas, et là il va retrouver la mémoire et on va en savoir vraiment plus sur lui, sur son passé, sur ses ressentis. Il avait totalement oublié ça, on lui avait scellé sa mémoire et là il a retrouvé la mémoire. Gisèle, on découvre vraiment son passé et c'est super intéressant. En fait c'est vraiment des tomes qui nous donnent pas mal de révélations et qui creuse vraiment l'histoire des personnages, et ça fait plaisir. C'est vraiment ce que j'aime dans une œuvre, quand on creuse ses protagonistes, et là on est servi et c'était vraiment pas mal, c'était très intéressant. On pensait que Ao était assez doué on va dire avec sa magie et sa peinture et qu'il s'améliorait super vite, mais en fait il a toujours su faire certaines choses. C'est juste que c'était scellé en lui, enfin sa mémoire était scellée et il ne se rappelait plus qu'il savait faire certaines choses. C'est pour ça qu'on pensait qu'il apprenait super vite. En fait, il savait déjà le faire, mais il ne le savait pas lui-même. Du coup, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. J'ai l'impression que ça va être quand même un petit peu le bazar. Et que va devenir Ao? Qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Est-ce que ça va du coup changer sa façon de penser actuellement ou non? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'ils vont finir par enlever la malédiction de Gisèle ou non? Est-ce qu'elle va finir par mourir? Je ne sais pas. Il y a tellement de questions du coup en suspens. Ça nous a donné beaucoup d'informations, mais en même temps beaucoup de questions. Donc j'ai hâte de lire la suite. C'est vraiment un très très bon univers. On a vraiment des personnages attachants en plus, assez intéressants. Et écoutez, j'ai juste hâte qu'il y ait les autres tomes qui sortent pour en savoir plus, tout simplement. Sinon, au niveau des dessins, c'est plutôt bon, on va dire. Hein. Moi, j'aime plutôt bien. Ensuite, on passe au tome 1 de L'étrange Noël de Zéro. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Nobinobi. Le 17 novembre 2021, c'est un Kodomo et l'œuvre est terminée en 2 tomes. Donc j'aurais peut-être dû me prendre le tome 2 et tout lire d'un coup. Hein. Mais écoutez, si vous aimez L'étrange Noël de Monsieur Jack et tout son univers, vous apprécierez ce petit manga qui est du coup une sorte de petit spin-off sur Zéro. Ça se passe vraiment après le film que nous connaissons. Hein. Et puis on a du coup Zéro en jouant avec Jack, et il va être un petit peu envoyé ailleurs et il va finir du coup à Christmas Town.
totalement perdu le petit, il arrive pas vraiment à retourner dans la ville d'Halloween, il est tout perdu et Jack il va être dépité aussi, hein. Tout le monde compte sur Jack évidemment pour préparer les prochaines fêtes d'Halloween, mais Jack n'a du coup pas la tête à ça, il veut retrouver son meilleur ami, il veut retrouver Zero, et Zero de son côté il essaye tant bien que mal de retourner dans sa ville mais c'est pas évident, et en plus de ça il prend cher à Christmas Town. Incroyable, ça me fait trop de peine. Il s'en prend plein la figure, il se fait malmener, il se fait limite frapper, il se fait courser. Enfin, ce pauvre toutou, il n'a rien demandé, il est juste perdu, il veut juste rentrer chez lui. Et Christmas Town, ça fait pas autant rêver que ça, hein. Ils sont un petit peu méchants les gens là-bas, je trouve. J'ai vraiment beaucoup de peine pour Zero dans ce tome-là, mais il va aussi aider certaines personnes. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, comme Jack est débordé et que tout le monde compte sur lui, et là c'est Amstram et Gram qui vont aller à Christmas Town essayer de retrouver Zero. Mais évidemment, on connaît les trois garnements, ils ne vont pas se contenter de juste retrouver Zero. Ils vont faire un petit peu le bazar, ils vont essayer de piquer des trucs. Ça va être assez chaotique et du coup on va jongler vraiment entre Amstram et Gram qui font leurs petites bêtises et Zero qui aide une personne et en même temps qui essaye de s'en sortir. Et à la fin du tome 1, ils vont se retrouver du coup ce petit groupe et ils vont essayer de retourner dans la ville d'Halloween. Mais vu que dans ce tome 1, Amstram et Gram accomplissent leur mission, ils retrouvent Zero. Et c'est déjà très bien, ça fait plaisir, donc j'ai très hâte de lire la suite. On aime vraiment suivre Zero dans sa petite aventure et on a beaucoup d'empathie pour lui qui est tout perdu et qui voudrait juste rentrer. Et c'est vraiment amusant de suivre Amstram et Gram qui sont juste des personnages chaotiques, mais c'est vraiment amusant. Voilà, si vous aimez l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, vous êtes en plein dedans, vous n'allez pas être trop dépaysé et c'est vraiment sympa à voir dans la collection, hein. C'est une petite série en 2 tomes et franchement, c'est vraiment que du bonheur. En plus de ça, c'est vraiment bien dessiné dedans. Et au tout début, on a quelques petites illustrations en couleur comme ceci et c'est très joli. J'aime beaucoup, j'espère que vous verrez qu'il n'y a pas trop de reflets. Mais j'adore, c'est trop chou. Voilà, et du coup, pour les dessins à l'intérieur, assez fidèles à nos personnages, hein, finalement. Et du coup, pour terminer ce bilan lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 1 à 8 de En proie au silence, donc c'est l'intégrale. Je vais vous montrer les covers rapidement. Et voilà. Alors, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Akata. Le 9 janvier 2020, c'est un seinen et l'œuvre est terminée en 8 tomes du coup. Et cette œuvre, elle est vraiment difficile à lire à certains moments, je dirais. Elle peut être assez choquante, elle dénonce beaucoup de choses, hein. Elle dénonce notamment les inégalités hommes-femmes, les violences sexuelles, les violences sexistes, il y a les violences psychologiques, il y a beaucoup de choses en fait qui sont traitées dans cette œuvre et on va vraiment jongler entre certains personnages, hein, qui gravitent autour du coup de notre héroïne Misuzu. Elle est assez triste, donc elle est professeure. Et en fait, cette demoiselle a été agressée sexuellement par le futur mari de sa meilleure amie. Il a abusé d'elle et il continue encore actuellement, il lui fait même du chantage. Et en fait, elle se retrouve dans une espèce de spirale infernale. Elle souffre, elle déteste l'homme en fait, elle déteste les hommes à cause de ça. Et super violent, c'est très agressif dans la lecture et certaines personnes peuvent avoir du mal justement avec notre héroïne au départ parce qu'elle est très, du coup, dure, très fermée, très
très cruelle, limite avec un personnage qu'on va vite rencontrer au début, mais ça se comprend, on peut la comprendre hein, très clairement. Et elle va être justement face à un élève qui va avoir plein de rumeurs autour de lui, comme quoi il couche avec des femmes mariées, et en parlant avec lui, elle va découvrir que lui a été abusé par une femme mariée. Donc on a du coup ce contraste entre elle qui a été agressée par un homme et lui agressé par une femme. Et c'est super triste, c'est super violent. Et finalement, petit à petit, ils vont s'entraider, ils vont se soutenir et ils vont un petit peu se raccrocher l'un à l'autre. Ils se comprennent en fait. Et c'est vrai que c'est une relation assez agréable à suivre, même si j'aurais aimé les suivre un petit peu plus. Il y a vraiment beaucoup de violence et de tristesse contre très peu de moments un petit peu de douceur. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. On aurait vraiment voulu voir cette douceur un peu plus présente entre ces deux personnages, par exemple. Et voilà, il y a un personnage aussi qui gravite autour d'eux, une étudiante qui s'est fait agresser aussi par son frère et qui va vraiment mal, hein, psychologiquement parlant, et qui ne demande qu'une chose, c'est d'être aimé. On a du coup l'agresseur de Misuzu qui est donc le futur mari de sa meilleure amie qui va apparaître plein de fois. Parce qu'en fait, il ne fait pas du mal seulement à Misuzu, mais en fait, c'est comme une sorte de chasseur de vierges. Voilà, c'est très cru dit comme ça, mais c'est plutôt la vérité. Quand il voit qu'une femme est vierge, il va l'agresser, tout simplement. Il va l'agresser sexuellement. Et cette femme, généralement, va se retrouver soumise comme hypnotisée par ce type et va ne voir que lui en fait. Et ces femmes du coup ont leur première expérience sexuelle de cette façon avec ce type de manière assez violente et pensent peut-être que c'est comme ça que ça se passe, je ne sais pas, c'est très sombre, c'est très violent et vraiment ce mec est dégoûtant. On va aussi creuser d'ailleurs ce prédateur, j'ai envie de dire. On va comprendre un petit peu pourquoi il est devenu comme ça et pourquoi il pense ainsi. Donc on comprend, mais c'est pas pour autant qu'on valide. Hein. En fait, il a toujours vu les femmes à travers des films pornographiques. Il a vu sa mère se faire violenter par son père. Pour lui, en fait, dans sa tête, les femmes, c'est pas comme des êtres humains comme eux, comme un homme. Pour lui, ça ne pense pas une femme. En fait, ça ne sert à pas grand chose à part être utilisé finalement quand il en a envie. Ça ne pense pas, ça ne parle pas. Ça, pour lui, oui, les femmes, c'est une sorte d'objet finalement. Et bien heureusement, il va finir par se remettre en question après avoir essayé de se suicider, évidemment. On assiste vraiment à beaucoup de scènes très très violentes. Je trouve pas que les personnages soient attachants dans cette œuvre. Ils sont assez loin d'être attachants, tous autant qu'ils sont. Mais par contre, on ressent énormément d'empathie et on peut, je pense, se sentir très concerné par leur situation. On peut se mettre à leur place. Il y a des personnes qui ont sûrement subi ce genre de choses, qui connaissent ce genre de choses ou qui connaissent quelqu'un qui a subi ce genre de choses. Et vraiment, cette œuvre nous met à leur place. On peut juste ressentir à quel point on a de l'empathie pour ces personnes-là, à quel point on peut être impuissant. Et c'est terrible en fait, c'est vraiment terrible. J'ai beaucoup apprécié cette œuvre, hein. Elle dénonce beaucoup de choses, elle est très intéressante à lire, elle se lit assez vite je trouve. Mais c'est vrai que voilà, les personnages ne sont pas attachants à mon goût, mais on compatit à leur souffrance de manière très 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 forte. Et en fait on suit juste impuissant tout ce qui leur arrive et c'est vrai que c'est assez triste, c'est assez dur. J'aurais peut-être aimé voir un petit peu plus de choses à la fin, j'aurais bien voulu creuser encore quelques personnages un petit peu secondaires parce que je trouve qu'à la fin on est un petit peu en mode on est un petit peu perdu par rapport à certains personnages, on sait pas trop ce qu'ils deviennent, comment ils sont ou certains comment ils ont vécu un petit peu après ça.
J'aurais bien voulu creuser un petit peu tout ça, voir un petit peu plus notre héroïne heureuse, réellement, maintenant qu'elle s'est sortie de ce cercle infernal. Et c'est vrai que voilà, ça se coupe assez vite et c'est le petit truc dommage. J'aurais vraiment voulu avoir un petit moment assez agréable. Alors on a une fin quand même assez remplie d'espoir pour, en tout cas pour notre héroïne et le petit étudiant. Mais c'est vrai que j'aurais voulu en voir plus de positivité pour certains autres personnages. Et c'est vrai que ça se coupe un peu brutalement. Mais c'est pas grave. J'ai quand même vraiment aimé le récit de manière globale. Et franchement, c'est une lecture qui vous laissera pas de marbre. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, attention aux âmes sensibles, hein, parce que comme je vous l'ai dit, ça parle de beaucoup de choses assez hardcore. Et si vous êtes assez sensible, ça peut être compliqué à lire. Et même à regarder parce qu'il y a quand même certaines images qui sont assez hard également. Le dessin est vraiment très bon, très détaillé à certains moments. Et voilà, attention aux âmes sensibles, mais c'est vraiment une très bonne œuvre qui dénonce pas mal de choses. Ça fait quand même du bien d'avoir ce genre d'œuvre de temps en temps. Pour nous foutre une petite claque, pour nous remettre les idées en place, pour nous envoyer la réalité en face de manière aussi violente. Bien heureusement, la vie ce n'est pas que ça, mais ça en fait partie malheureusement et c'est bien d'en parler, de le montrer. Et ça a été vraiment fait avec brio, je trouve. C'était vraiment très bon. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!